Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entourés de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. On va procéder avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, c'était déjà l'ordre du jour tel quel. On a un proposeur, s'il vous plaît, avec Danny. Adoption du procès verbal, séance du 11 septembre dernier. Est-ce qu'il y avait des interventions? Adoption, proposeur, avec Xavier. Est-ce qu'on avait de la correspondance? Non, aucune correspondance. Très bien. On va aller avec la nomination d'un représentant auprès du réseau Biblio, Capitale nationale Chaudière-Appalaches. Donc, ça prend un membre du conseil qui est officiellement là. C'est pas nécessairement immensément de réunion, mais c'est une personne responsable de ce dossier-là. Donc, le choix s'est porté sur Mme Nancy, qui est la personne aussi au niveau de la culture, patrimoine et tout ça. On a besoin d'un proposeur pour Nancy avec Danny. Renouvellement, le bail de la compagnie à numéro 2540-0417 Québec Inc. Autrement dit, les anciens locaux de HP Gilbert, où est-ce qu'on fait en fait le camp d'été, le camp de jour. On a aussi certaines activités comme de la gymnastique et tout ça qui ont lieu au courant de l'année. Fait que nous, en fait, on a divers éléments qu'on a demandé de modifier. Donc, tel que discuté, on accepte le renouvellement du bail. Ce serait sur 2 ans. C'est quoi les autres conditions? Au montant de Le montant? 475 par mois. Parfait. C'était le montant révisé mensuel? Oui. Parfait. Proposeur... Oui, absolument. Avec les rectifications comme convenu. Un proposeur là-dessus, avec Xavier. Donc, pour les 3 prochains points, je vais quitter la salle. Ce qui arrive, en fait, c'est que, comme élu, on a le droit de faire partie d'un conseil d'administration. Je fais partie du conseil d'administration qui est dans cette résolution-là, cette proposition-là. C'est un OSBL, donc tout ça, la municipalité peut faire des contrats, mais bon, par décence, quand c'est qui que ce soit, c'était Gino, il était dans la caisse, on quittait quand même si c'était géré par le ministère des Affaires municipales, tout ça. Donc, je vais céder la parole à monsieur le maire, M. Richard Doyon. Bonjour. Bon, on va passer au point 8, renouvellement de contrat de COCA 2024. Pour renouveler le contrat de service 9 à 1, le prix est de... Oui. Dans le fond, en fait, le prix, c'est un offre globale là, avec le contrat de COCA 911 et les appels d'urgence. Puis, ça va s'étaler sur 5 ans. Il va y avoir des augmentations graduelles. Puis, en fait, là, ça va pour finalement coûter en 2029 là, 3 674 et 16 là, par année. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patricia. Ensuite, le contrat de renouvellement de contrat de service d'incendie. Ça prendrait quelqu'un pour proposer aussi. Francis. Ensuite, au point 10, point 9, ça on l'a fait. Au point 10, le montant de la facture qu'on paye à tous les mois pour la taxe sur le 9 à 1, il va passer de 46 cents à 52 cents par mois. Je séparerai quelqu'un pour proposer ça. Nancy. Fait que ça va être tout. Je pense qu'on va faire rentrer Jonathan. Oui. Excellent. Merci bien. On est rendu à ce moment-là au point 11. C'est bien ça.
Programme de protection d'entretien Ford. On a fait l'acquisition d'un nouveau pick-up dernièrement. Dans cette dernière semaine, il est arrivé. Donc, c'est un plan qui inclut, je pense, des changements d'huile, différents entretiens. Puis donc, on prenait l'offre sur 5 ans. Est-ce qu'on avait le détail, s'il vous plaît? Oui, on y allait en fait avec un plan d'entretien 5 ans, 100 000 kilos. Puis le montant se détaille au montant de 3 165 $. Parfait. Ça fait que ça avait été analysé. On a des propriétaires de pick-up autour de la table. Fait que on a eu des bons conseils. Un proposeur là-dessus, avec Francis. Très bien. Autorisation de signature, directeur général par intérim. Donc, on a un directeur général par intérim qui a été nommé à la dernière séance, M. Jacques Poulain. Il va pouvoir vous entretenir la parole dans quelques instants. Mais on va autoriser la signature pour pouvoir faire, mettons, comme justement tout ce qu'on a dans le quotidien là, du municipal pour qu'il soit valide à ce moment-là. Fait qu'un proposeur là-dessus, avec Richard. Adoption du calendrier des séances 2024. Ce qui arrive, nous autres, normalement, toutes les séances sont un lundi. On a déjà eu des séances des mardis, mais dans les dernières années, on les fait toujours le lundi. Il arrive des fériés, il arrive différentes dates comme ça, donc on reporte la semaine suivante pour qu'on ait un rythme que toujours... on dit au monde, vous êtes disponible un lundi soir, puis ils sont très, très disponibles. Tout le conseil, on est très disponible. Donc, c'est ça. Puis à partir de janvier, on va mettre les séances, au lieu d'être 19h30, on les met à 20h, la séance publique. Parce que des fois, il y a des points qu'on doit finir de préparer, puis on va être sûr, c'est arrivé dernièrement, qu'on veut avoir vraiment toute l'information. Puis donc, c'est ça. Puis on s'ajustera au fur et à mesure, mais c'est rare qu'on a trop de lousse. Fait que ça ressemble à ça. On a besoin d'un proposeur pour ce faire, s'il vous plaît, avec Patricia. Mandat celle de voirie. L'hiver arrive, donc ça nous prend ça. Avec Mme la DG, s'il vous plaît. En fait, on a eu 3 propositions quand on est allé en appel d'offres. Puis la compagnie qui a été retenue, c'est Cell Warwick, au montant de 71 399,48 $. Oui, parfait. Alors, un proposeur là-dessus, avec Nancy. Très bien. Une seule résolution là-dessus. Parfait. Dérogation mineure, autorisation 123 rue du Séminaire. Je vais passer la parole à mon confrère M. Francis, qui est notre conseiller au CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Oui, dans le fond, la demande elle vient d'un résident sur la rue du Séminaire. Suite à la réfaction de la rue, là, ils ont fait les entrées de maison à 7,5 mètres, qui est prévu dans le règlement. Cela dit, là, le demandant, il y a eu une demande, dans le fond, pour qu'il puisse élargir son entrée à environ 9 mètres, si je me rappelle bien. Puis, la raison était qu'il y a de la machinerie agricole pour accéder à sa terre à l'arrière. Donc, comme c'est un cas isolé, donc on autorise la dérogation mineure. Si c'est quelque chose qui, avenant le cas que c'était quelque chose qui était demandé plus de façon récurrente, là, on pourrait peut-être réviser le règlement, mais pour là, c'est un cas isolé. Donc, c'est ça. Excellent. Puis en plus, vu que c'est une rue qui est existante depuis longtemps, en plus, c'est tout à fait pertinent pour l'agriculture. On a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Francis, absolument. Oui. Très bien. Mandat technique consultant stratégie d'économie en eau potable. Fait que c'est des services qu'on a besoin pour optimiser le tout. Madame la DG, les détails, s'il vous plaît. Oui. En fait, on va y aller avec technique consultant, qu'on va leur donner le mandat de faire la stratégie d'économie d'eau potable, puis ça va être pour un montant de 2 450 $ avant les taxes. Excellent. Proposeur là-dessus. Avec Nancy. On est rendu à mandat déneigement, la route à Gâton et la route Fortin. Comme vous l'avez peut-être constaté, je pense que j'en ai parlé dans mon article de Vic Action le mois dernier, donc ce qui arrive, la route à Gâton, qui est quand même très utilisée par notre monde, c'est un raccourci pour bien du monde, surtout dans le monde agricole. Le pont a été mis à 10 tonnes par le ministère des Transports. Donc, certains ponceaux qui sont municipaux, celui-là, il est du ministère des Transports. Donc, le ministère décide ça, et c'est le ministère aussi qui doit assumer les réparations s'il y en a. Donc, on va refaire la demande pour être sûr qu'il puisse être réparé rapidement.
on va peut-être dire aussi au ministère, écoutez l'impact que ça a sur nous autres, parce qu'on n'a pas d'équipement qui peut passer, ils sont trop pesants, donc on doit se tourner vers un privé pour ce faire. Puis comme dans ce secteur-là, on a aussi la rue Fortin, ben on va déléguer ces deux axes-là, donc la rue Fortin et la route Agathon, pour être faites par le privé. Donc on a eu une soumission là-dessus. Oui, exactement. En fait, on a eu une soumission, puis les montants pour la route Agathon, c'est 11 800 pour cette route-là, puis 5 500 pour la route Fortin. On a même regardé aussi avec nos partenaires, nos voisins de Saint-Éphrem, si on aurait moyen de faire de quoi. Ça requierait l'aménagement, certains aménagements. Fait que, comme on espère que le ministère va réparer ça assez rapidement, d'ici un an ou deux, ben c'est pour ça qu'on opte pour ça pour cet hiver. Proposeur là-dessus, avec Richard. On est rendu au rapport des élus, donc dossier des élus, pardon, rapport des activités. On va aller avec Xavier pour Services, Loisirs et Tourisme. Bonsoir à tous. Donc, l'automne s'en vient, l'hiver sera bientôt là. Donc, on est en préparation au niveau du stade municipal. Donc, création de la glace, faire les lignes. Bref, tout le personnel s'active par rapport à ça. Donc, d'ici les prochaines semaines, on s'attend que l'aréna va pouvoir ouvrir et être disponible pour les activités style hockey. Il y aura aussi des activités faites par André Veilleux pour les plus jeunes, une initiation au patin. Il y a le hockey plaisir aussi qui s'en vient. Donc, tout est en train de se mettre en marche par rapport à ça. En parlant du service de loisirs tourisme Saint-Victor, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à 3 nouveaux membres qui ont rejoint en tant qu'administrateurs. Hugo Poulain, Éric Vachon et Carl Grolot. Donc des personnes qui sont assez impliquées au niveau du sport, des loisirs, avec leurs jeunes au niveau des activités sportives. Donc des gens qui ont des bonnes idées puis qui veulent absolument mettre l'épaule à la roue pour faire avancer les loisirs à Saint-Victor. Donc bienvenue à eux. Et je terminerai en vous signalant que notre ancienne surfaceuse est à vendre. Donc s'il y a des intéressés, elle est mise en vente sur les petites annonces. Ou si vous avez des besoins d'informations, vous pouvez toujours contacter ici la municipalité pour vous donner les renseignements voulus. Donc elle est à vendre. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup Xavier. Danny pour politique familiale. Bonsoir tout le monde. Comme Xavier disait, l'hiver s'en vient, Noël s'en vient. Donc, très bientôt, organisé par les fermières, le Cercle des fermières, il y aura le 14 et le 15 octobre prochain, ça sera le marché de Noël qui aura lieu au Saloon. Donc, il y a des annonces un peu partout là, qui sont déjà affichées. Fait que pour ça. Ne pas oublier aussi, à tous les lundis, à partir de 13h, c'est la vie active à la salle de l'Âge d'Or. C'est de plus en plus populaire, mais il y a encore des gens qui ne sont pas au courant. Fait que parlez-en, ça fait bouger, puis ça fait du bien à tout le monde. À tous les mercredis aussi, il y a du yoga avec Mélanie Plante, aussi à la salle de l'Âge d'Or. Et puis, vous avez du yoga sur chaise, du yoga sur tapis, du yoga pour différentes choses, dans le fond. Ça fait que informez-vous, c'est très intéressant. Et aussi, il y aura le 22 octobre à la FADOC, le dîner d'Halloween. Et pour ce faire, c'est la réservation à Mme Louisette Fortin au 418-230-7201. Et ne pas oublier toujours nos avant-midi dégourdis le 11 et le 25 octobre prochain de 9h à 11h à la bibliothèque Luc Lacourcière. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Danny. Richard pour les festivités western. C'est juste pour vous rappeler que le 7 et le 21 et le 28 octobre, de 20h à minuit, soirée de danse avec danse country avec Winslow Dancer au Saloon. Le 15 octobre aussi, le club de la randonnée des festivités western. Le départ est à 13h. Véronique Giguère, c'est une randonnée de sel seulement. Le départ est au 163 route du président Kennedy, Nord, Vallée-Jonction. Véronique Giguère, 418-369-8418. Aussi, à tous les jeudis soirs, il y a des cours de danse au Saloon à partir de 6h30, à tous les jeudis soirs. Merci, c'est tout. Parfait, merci beaucoup. Oui, la semaine... c'est vendredi. C'est vendredi ici. Vendredi, oui. Je l'ai annoncé le dernier coup, mais je pense que c'est le 6. Vendredi le 6, ouais. Vendredi 6 octobre, oui, la soirée des bénévoles aux festivités western. Tous ceux-là qui ont fait du bénévole
Même les conjoints sont invités, mais eux autres, je pense qu'ils déferaient le souper. Ceux-là qui n'ont pas fait de bénévoles. Fait que bienvenue à tous. C'est tout. Excellent. Merci beaucoup, Richard. Avec Patricia pour le résidentiel. Bonjour. Rien pour moi ce mois-ci. Alors, Les travaux. bon mois. Oui, mais il y a les travaux qui tirent à sa fin, dans la rue industrielle Nadeau. Je pense que c'est demain le pavage. Alors, ça va revenir propre et droit. Merci. En gros, c'est un secteur assez intéressant pour le résidentiel. Fait que, ouais, on surveille ça. On est rendu avec Francis au niveau des lacs, dossier des lacs et du CCU. Ouais, ben CCU, on en a déjà parlé, là, c'était plus haut l'autre jour. Par rapport au lac, dans le fond, là, on est en train de peaufiner là, avec Mme Bélanger, justement, là, Myriam. La municipalité nous a fait l'ébauche des vignettes pour les bateaux au niveau des embarcations et du formulaire là, de demande. Fait que au courant de probablement l'automne, l'hiver et le printemps, en partenariat avec la PELF, il va y avoir la distribution des vignettes avec les formulaires qui devraient être disponibles en ligne. Là. On est dans les derniers 1000 là-dessus. Là. Il y avait des petits détails, là. Mais on essaie de vous mettre ça simple, facile, efficace. Puis je pense qu'on va avoir quelque chose de fonctionnel puis que ça va aider à protéger notre lac. Donc, dans les prochaines semaines, là, vous devriez entendre parler de ça ou voir quelqu'un passer là, peut-être pour vos vignettes au lac. Ce qui est des roulottes, ça c'est un autre dossier qu'on est en train de travailler. Comme on a dit, on travaille pour qu'il n'y ait personne soit laissé derrière là-dedans. Les gens qui avaient des droits acquis qui étaient reconnus, on essaie de travailler pour que ce soit mis en place. Puis avoir un règlement encore là qui est représentatif de la situation sur le terrain. Donc on espère là, pouvoir mettre ça en place pour le printemps. Donc c'est tout pour moi. Très bien, merci beaucoup, Francis. Avec Nancy pour ce qui est de la culture, patrimoine et maintenant la bibliothèque, entre autres. Ben justement, concours de dessin au mois d'octobre du 2 au 27, colorie ton dessin. Tu peux venir chercher un dessin ici, c'est un petit dragon. Tu le colories et tu le rapportes, puis c'est justement, il y a un concours à la bibliothèque. Ça se passe aussi à la bibliothèque le 29 octobre de 14h à 14h45. Ça, c'est le dimanche. Il y a l'heure de compte pour les enfants de 3 à 8 ans. Kamashibai, ça doit se dire comme ça, j'imagine. Puis de 15h à 16h15, c'est atelier de dragonologie. Alors, des inscriptions par Amelia. Et puis le 31 octobre, c'est l'Halloween. Alors, vos tout-petits vont passer de 16h30 jusqu'à 19h30 avec la surveillance des pompiers. Puis je voudrais aussi remercier Anne-Marie et Myriam et compagnie. On a eu une très belle journée des cultures samedi. C'était vraiment ça à coche, comme vous dites. Puis les jeunes se sont amusés. Il y a eu du maquillage. Il y a eu un orchestre. Ben, c'est pas un orchestre, c'était une troupe. C'était vraiment bon. Il manquait peut-être un petit peu de monde. Alors, j'invite les gens à participer parce que c'est des belles journées. Puis c'est beaucoup de préparation. Puis, en tout cas, je voulais féliciter toute la gang. Absolument. C'est bon. Merci beaucoup, Nancy. Au niveau de la MRC, notamment avec les journées de la culture, on a eu toute la journée hier, dimanche, donc le théâtre de rue historique. Fait qu'on a eu des contes qui ont été faits dans chaque municipalité. C'est comme des légendes qui sont là d'une place à l'autre. Il y a même, la plupart, en fait, c'est même historique. C'est quand même bien, mais un petit twist un peu artistique. Fait que, entre autres, nous autres, à Saint-Victor, c'était l'histoire avec l'abbé Léon Provencher. Donc, qui est quelqu'un de très connu si vous allez à l'Université Laval. Puis, donc, c'était pas n'importe qui. C'est pour ça qu'on a fait un parc devant l'église en son honneur il y a quelques années. Puis pour le reste, ben ça, chaque municipalité avait des personnages historiques. C'était très bien. C'était organisé avec notre comité culturel. Fait que les gens de la gang d'Aventuria à Saint-Jules, fait que merci à tout le monde. Puis les gens qui ont participé, il y avait du monde de Saint-Victor, ils ont vraiment apprécié le tout. Fait que merci et bravo. Excellent. On est rendu avec donc on est rendu à
d'hiver, on avait la révision du traitement de Madame la directrice générale. Donc, on fait ça une fois par année. Donc, on va accepter ce qu'on a proposé avec différents ajustements. Donc, nous autres, on a un traitement avec au niveau du rendement, donc des observations, puis aussi pour la nouvelle année. Fait que de cette manière-là, ben, on va valider ce qui a été proposé. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur là-dessus, s'il vous plaît, avec Francis. Très bien. On est rendu au compte. Pour ce mois-ci, c'est 221 800 $ et 20 sous. Je dirais que la plupart des dépenses importantes, on a les dépenses liées à la réfection de la rue industrielle Nadeau, donc pour du matériel, du gravier. On a la quote-part pour la MRC, ça c'est annuel, puis c'est en fait dans le compte de taxes, c'est une ligne spéciale, là, donc c'est un in and out, nous autres, pour les services reçus. C'est pas mal les grosses choses, il y a beaucoup d'autres éléments, mais rien qui se distingue spécifiquement. Un proposeur là-dessus avec Danny. Très bien, on est rendu à la période des questions et commentaires. Je vais commencer la période des questions et commentaires. En fait, j'aurais pu le mettre dans les informations générales, mais je vais vous demander, je vais vous présenter M. Jacques Poulain, qui va être le directeur général intérim pour la municipalité, donc pour les prochains mois, lors du congé parental de Mme la directrice générale Caroline Jacques. M. Poulain, si vous voulez vous présenter au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir aux citoyens dans la salle. Il y en a au moins un brave qui est venu. Donc, bonsoir aux employés. Ça fait plaisir d'accepter ce mandat-là. Alors, merci. Est-ce qu'il y a un petit bouton? Oui. Pourtant. Oui, il est là. Enfin, je vais parler de ça. Un peu plus haut. Sans poupouffer dedans. OK. Donc, merci tout le monde. Merci de la confiance m'accorder. Je vais essayer d'y rendre honneur jusqu'au bout. Donc, c'est un mandat d'intérim, comme je le mentionnais aux employés que j'ai rencontrés ce matin. Je ne suis pas le directeur général pleinement en fonction, et je fais l'intérim de Caroline. Donc, je vais continuer à travailler dans des éléments qui sont mis. Je vais seconder, apporter mon expertise, mon expérience. Petit détail, j'ai plus de 40 ans d'expérience dans le monde municipal. Donc, j'ai été tour à tour. J'ai des études en sciences du loisir. Comme j'étais pas bon, je suis allé ensuite en analyse et gestion urbaine et j'ai fini avec un MBA parce que je connais bien les finances et que j'avais le dada des chiffres. J'ai travaillé dans différentes villes, dont Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, Sainte-Marie-de-Beauce pendant 7 ans, Saint-Raymond-de-Portneuf 5 ans et Rivière-du-Loup 20 ans. Depuis depuis 2 ans maintenant, je suis maire à Fossambeau-sur-le-Lac, le petit village où j'habite, et j'ai mon chapeau de consultant qui me permet de faire du coaching et de l'encadrement et des fois du remplacement de DG par intérim. Donc, c'est mon 3e intérim pour des villes. J'avais fait Rigaud, j'ai fait des travaux avec Amkoui, Trois-Pistoles, j'ai été DG intérimaire d'une Première Nation autochtone pendant 18 mois. Donc, me voilà ici pour essayer de donner mon petit coup de main pour améliorer la business et d'informer et de présenter ce que j'en connais aux élus qui pourront prendre leurs décisions, puis de mobiliser les gens, de continuer à mobiliser l'équipe qui est excellente d'ailleurs, pas très nombreux, mais très dévoués. Alors, bravo, puis chapeau à eux autres. Donc, merci à vous de la confiance que vous m'accordez. Ben, merci beaucoup. Merci de travailler avec nous, M. Poulain. Très apprécié d'avoir quelqu'un avec tout ce pedigree. Fait que, excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Monsieur Gagnon. Oui, bonjour, Bonsoir. Monsieur le maire, conseiller, conseillère, ça va bien? Numéro de même. Bon, alors moi, je fais un retour sur une démarche que j'avais effectuée le 7 novembre, ça va faire 1 an. Vous m'aviez demandé d'être patient, DG rentré en fonction, puis etc., etc. L'hiver arrivait, c'est par rapport aux poubelles. Hein? Je ne sais pas si quand vous me voyez, si vous voyez une poubelle, là, mais dans le fond, je viens quasiment juste pour ça, pour les problèmes de poubelles. Alors, sur la rue de la Presqu'île, au lac Fortin, on a encore des problèmes avec les poubelles. Les Corneilles ont fait une belle job jusqu'à ce matin. Le chemin est plein de détritus. Sur le bord du lac Fortin, c'est chic. Alors là, moi, j'avais fait une demande qu'on les déplace, comme le conseiller M. Fecteau avait dit. On déplaçait peut-être le problème. Je nie pas ce fait, mais
Le problème consiste que lorsque le camion de vidange prend les bacs pour les vider, ce qui tombe, clous, vis, vitres, c'est dans le chemin carrossable. Alors que si on le place ailleurs, on le trouve déjà sur la route du Lac-Fortin à 2 endroits précisément. OK, pour ceux qui connaissent Bob Moran, juste à la gauche de l'entrée de Bob Moran, il y a un espace. Et passer le pont au coin de la rue du Ruisseau, même chose, ça a été, on remplit le fossette avec des manons, on met de la terre ou de l'asphalte, on place les poubelles là. Alors, quand le camion passe, ce qui va tomber ne sera pas dans le chemin carrossable. On va pouvoir toujours le ramasser, faire l'entretien. Mais au moins, on n'abîmera pas nos pneus. Hein? Alors, vous m'avez demandé d'être patient au mois de novembre, mais là, on est au mois d'octobre, ça va faire 1 an d'un mois. Vous m'avez contacté et je vous ai félicité le 5 juillet de prendre le temps de m'appeler. On a discuté du sujet. Mais moi, ce n'était pas le nombre de fois que le camion passe, où on enlève les poubelles, on met les poubelles, on met des poubelles avec un cadenas. Moi, ce n'était pas ça que je visais. C'était le déplacement des poubelles, juste, on peut dire à l'équerre. Ils sont ici, on les sort, puis on les met à la gauche. Parfait. Moi, je peux vous dire, monsieur, on a adressé de manière très globale tout ça, puis on a porté attention à ça. Là, dans l'exécution spécifiquement de votre entrée, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Je pense qu'il va y avoir des notes qui vont être prises, puis un correctif. Nous autres, ce qui avait été important, c'est qu'en gros, puis on l'a expliqué pendant les séances de conseil, je l'ai même mis dans le Vic Action au courant de l'été. On a envoyé une lettre personnalisée à chaque adresse du lac pour que le message passe. On a retiré les poubelles brunes. En tout cas, ça a été demandé de retirer les poubelles brunes, noires, et de mettre seulement les bacs bleus. Et la collecte se faisait de maison en maison pour tout ce qui est des déchets. Les gens qui ont des poubelles, je veux dire que leur maison est desservie directement pignon sur rue, mais à ce moment-là, c'était ce qui était priorisé. Spécifiquement pour ce secteur, je ne pourrais pas vous dire, mais on va l'adresser très certainement. Si vous voulez rester ou qu'on se parle demain administrativement, là, c'est de quoi qui doit être adressé, je suis d'accord. C'est simplement que là, moi, quand je vous ai présenté la demande, que je trouve tout à fait justiciable, là, nous aussi. L'hiver arrivait, puis il fallait que j'aille de la patience. Je l'ai eu, on a discuté, vous m'avez appelé. Je vous ai même félicité de prendre le temps d'appeler un citoyen. C'est honorable de votre part de prendre le temps de faire le suivi comme ça. Mais là, le temps a passé, puis là, je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, bataille, c'est ma demande, on en fait quoi? Les poubelles, on les a enlevées à fin août. Il y en a demeuré 3, puis ils sont tout le temps pleines de tuyaux de cabane à sucre, de n'importe quoi. Puis ça, ben, écoutez, qu'on soit là ou qu'on les remette pour l'hiver, le fait, c'est que lorsque les poubelles sont renversées dans le camion ordures, que ce soit les ordures ménagères ou les ordures recyclables, c'est la même chose, c'est dans l'espace carrossable. Ouais. Ça veut dire qu'il faut quasiment se déplacer avec notre voiture avant pour aller voir si ça a de l'air, voir si on peut passer ou il faut donner un coup de balai avant. Je vous l'ai dit, moi, ça faisait 14 ans, ça fait 15 ans que je suis propriétaire là, que je réside là. Puis je pense que je n'exagère pas. J'ai une bonne patience, une bonne tolérance. Mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Puis ce que je demande, ça existe. Je ne demande pas... tu sais, c'est tout à fait légitime. Ce que je demande existe ailleurs. Ben, je ne parle pas pour le reste du lac. Je ne suis pas ici de défendre toutes les rues du lac. Vous allez me dire, d'autres places, ils vont vouloir ça. Puis, moi, là, je vous dis, j'ai un problème. Puis le problème, il est visible. Je vous ai même emmené des photos à l'époque. Puis, passez demain, là, vous allez voir, c'est chic. Je vous réitère qu'on entend bien ce que vous dites. Okay. Il n'y a personne ici qui est contre ça. La demande a été passée à l'administration. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas fait. Je suis vraiment désolé. Je vous présente mes excuses. Mais il faut que ce soit adressé et que ce soit adressé promptement pour pas que ça se reproduise. On ne peut pas être plus d'accord avec ça. OK, monsieur le maire. J'ai compris le message, c'est parfait. Dans le meilleur des mondes, là, ce serait, dans le fond, qu'avec le personnel de voirie, là, avec Robert, que Robert aille voir sur place pour constater qu'est-ce qui peut être fait, c'est quoi les solutions. C'est avec eux, dans le fond, qui travaillent. J'ai compris les fossés et tout ça. Là. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai donné mes coordonnées, je suis disponible, on peut me rencontrer. On est rendu au mois d'octobre. Comme je vous dis, ce qu'on avait à décider ici, on l'a fait. On va traiter ça. Je pense qu'il va pouvoir avoir un appel dans les prochaines journées. Là, parce que clairement, moi, j'ai fait des vérifications avec, comme je vous disais, de manière globale, ce qui a été fait. C'est pour ça que j'avais appelé. Parce que quand j'appelle les citoyens, c'est parce qu'on a la solution. Puis que c'est réglé.
On n'appelle pas pour dire ou on dit on est proche de régler de quoi. On a vraiment consulté du monde pour régler au niveau des lacs, pour prévenir qu'il y en ait qui viennent domper leurs affaires. J'ai reparlé avec du monde au courant de l'été. Les gens semblent vraiment satisfaits. Vous êtes, moi, honnêtement, le plus respectueusement, c'est la seule fois que j'entends ça. Puis c'est probablement limité à, j'ose espérer en tout cas. Puis s'il y a de quoi, il faut que le monde le dise. Mais donc, si c'est un cas d'espèce, il faut que ce soit réglé pareillement. Là. On s'entend là-dessus. C'est visible. Ouais. Les faits sont là. Ben, encore une fois, merci beaucoup de nous l'avoir OK. apporté à notre attention. Puis donc, je demande à l'administration de pouvoir adresser le tout. OK. Deuxième question, si vous me permettez. Moi, Ben, je voudrais certainement. féliciter le travail des pompiers qui prennent le temps de passer. Je pense que ça se fait quasiment aux 5 ans. Je leur ai dit qu'ils devraient faire ça plus souvent. Mais là, La prévention. il y a des cours reliés à la prévention. Ah oui, Voir s'il y a des absolument. instincteurs, puis tout ça. Ils prennent le temps de discuter un petit peu avec nous autres. Moi, j'aimerais peut-être vous faire une suggestion, puis que cette suggestion-là soit acheminée, de rajouter à leur travail de prévention les fameux feux d'artifice. On sait qu'un feu d'artifice, ça peut être dangereux. J'en ai vu dernièrement même fracasser une maison. Là. Il y en a qui ils ont resté bêtes. Dans le sens Un que feu vous d'artifice, aimeriez, quand ça part, là, ça peut mal partir. dans le sens que vous aimeriez que ce soit rappelé des conditions Ben, d'utilisation premièrement, il doit y avoir sécuritaire. un règlement qui existe là-dessus, à savoir que ça prend un terrain qui a une superficie quand même importante. Je ne vous donnerai pas un exemple, le règlement de la Ville de Québec, là, c'est incroyable. Ça prend quasiment un terrain de football, pas de forêt alentour. Alors que nous, moi, je décide de faire ça. Il y a des voisins à côté, il y a un bateau avec une toile de ponton. On appelle ça un flash, là, si ça descend, ou sur ta toile de maison. Puis ça, quand tu entends ça, ben, tu es assis devant ta TV, tu entends boum boum, tu regardes dehors, il ne se passe plus rien. Ben, tu dis, je vais attendre, tu attends 5 minutes, ça part pas, tu vas t'asseoir, boum boum, ça recommence. Là, c'est le chat et la souris, là. Ça finit plus. Je Alors, crois. je pense qu'eux pourraient sensibiliser les propriétaires que le danger que ça peut représenter et l'espace que ça nécessite. Parce qu'il y en a qui pourraient se retrouver au-delà des poursuites. Bien, c'est le bien commun et le danger que ça peut représenter dans l'immédiat. Alors moi, je pense que c'est une facette qui serait intéressante à rajouter à leur travail, Ouais. en plus des On comprend. instincteurs et des détecteurs de fumée. Ce serait quelque chose que je pense qui est très pertinent, relié à leur travail. C'est un très bon point. Je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'ils font habituellement, mais en tout cas, on va certainement leur suggérer. Par rapport à ce qu'il y aurait de réglementation, il me semble que dans les dernières années, peut-être dans les 3-4 dernières années, il me semble qu'il y avait eu une réglementation qui avait été passée. Personnellement, je ne me souviens pas, mais je vais revenir au début de la prochaine séance avec s'il y a de quoi là-dessus. On va le dire au début de la séance à ce moment-là, s'il y a de quoi qui est en vigueur. Mais certainement pour le service de prévention. Je pense que c'est ça, c'est aux 5 ans. On a un préventionniste, puis il passe dans chaque municipalité de notre région. Fait que on va vérifier si ça se fait, puis si ça pourrait se faire. Très bien. Je vous les remercie. feux Bonne d'artifice. fin de soirée à vous. Ben, merci beaucoup. Excellent. Très apprécié et merci encore, M. Gagnon. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Ça fait pas mal de tour. Donc, excellent. Donc, on va avoir besoin d'une personne, une résolution pour la levée de la séance, s'il vous plaît. Avec Nancy. Excellent. Donc, merci beaucoup, chers amis. Excellente soirée à vous et au mois prochain.